Allez, c'est parti, on y va. C'est-à-dire qu'on y va. On fait un petit renfo aujourd'hui. Je vous propose un renfo axé un petit peu sur le bas du corps. Ça va pas être très difficile en termes de volume de répétition, mais comme d'habitude, on va se concentrer sur le tempo, donc le rythme d'exécution. On aura des fentes aujourd'hui, des Cossack squats. Okay, donc on va s'échauffer avant, bien sûr. On aura du glute bridge encore à une jambe alternée, donc pour vos fessiers. Et on aura des obliques. Donc on va faire de la planche, on va venir pivoter à chaque fois. On l'avait déjà fait dans les premières fois du renfo. Et on aura 3 tours. Donc ce ne sera pas ultra long. On enchaînera ensuite sur un morning flow assez dynamique, dans le sens où on sera quand même assez souvent en mouvement. Il y aura très peu de pauses ou de durée longue comme ce qu'on a pu faire, jeudi. Pas mal de nouveaux mouvements aujourd'hui. On change un petit peu, on garde certains mouvements qu'on a vus les autres semaines là depuis un mois. Puis on vient rajouter quelques mouvements. Pas mal de mouvements avec de la coordination. Donc le but, ça va être vraiment de travailler lentement, doucement, pour arriver à bien faire ces mouvements et on va les répéter assez souvent. On est parti pour à peu près 45 minutes ensemble, de toute façon, sur du renfo postural et sur de la mobilité. Allez, prenez un peu de place, mettez-vous à l'aise et on y va. Ok, donc si jamais c'est la première fois que vous faites le renfo et la mobilité, on commence par le renfo, ce qui veut dire qu'on va quand même un tout petit peu se mobiliser avant, bien sûr, ça va durer 5 minutes, et ensuite on vous montrera les exercices, d'accord? Le premier exercice, on va venir se mettre en position de puppy dog, donc on est sur les genoux, et on va venir chercher loin devant, ok? En fait, on va avoir 2 positions qu'on va venir alterner, donc ça c'est notre première position, on va mettre les hanches juste au-dessus des genoux, les 2 bras loin devant. On se laisse vraiment ouvrir la poitrine, le front, la tête au sol. Respiration normale, on reste 5 secondes, donc c'est à peu près bon. Et on va maintenant revenir vers l'avant, en position de cobra. Donc ici, Isa, elle a les jambes tendues, elle a les mains légèrement devant ses épaules. Vous essayez de garder au maximum votre pubis, votre bassin au sol. Bras tendus, 5 secondes. Donc c'est à peu près bon. Et on vient revenir en puppy dog. Exactement. Ok, vous l'avez compris, on va venir faire des allers-retours. À chaque fois, on maintient 5 secondes la position. Et on vient se mettre devant. Bras tendus, le bassin au sol. Voilà, on souffle tranquillement. Et on revient à nouveau. Et on fait ça encore 2 allers-retours. Voilà, ça nous permet de nous mobiliser un petit peu, se réveiller un petit peu. Et on vient se remettre en position du cobra, les bras tendus devant. Ok, on ouvre bien la poitrine, ça étire un petit peu devant, mais surtout aussi au niveau du bas du dos. Et on revient en puppy dog une dernière fois. Les hanches au-dessus des genoux. Et on vient se remettre devant en cobra. C'est Muriel. Ah, il y a Sylvia aussi. Bon anniversaire maman. Bon anniversaire maman. Ah, ok, on vient tout doucement relâcher. Bien. On va venir se mettre debout, on va venir mobiliser un petit peu ses chevilles parce qu'on a des fentes et des Cossack squats sur le renfo. Donc on peut se mettre debout. On vient se mettre en appui sur une seule jambe. Et à chaque fois, l'objectif c'est de venir fléchir la jambe d'appui pour venir mobiliser sa cheville en gardant le talon au sol et aller chercher loin devant avec l'autre jambe sans poser le pied. Et on revient à chaque fois. On va faire ça tous les 45 degrés, 2 tours par jambe. Donc allez-y doucement. Nord, nord-est, est, sud, sud-ouest, ouest. Ok, nord-ouest, nord. Et on fait un deuxième tour. Donc vous avez vu sa jambe d'appui, à chaque fois on essaie de garder le genou dans l'axe. Le genou ne doit pas rentrer. Et on sent que ça mobilise un petit peu la cheville. Ok, ça peut très bien se faire avec une petite plateforme un petit peu dynamique molle pour venir encore plus mobiliser cheville et genou. Une fois que j'ai fait mes 2 tours, on vient changer de jambe et on vient faire la même chose. À chaque fois, on fléchit bien la jambe d'appui. Voilà, pour qu'il y ait un étirement et une mobilisation articulaire. Ok, on est dans le deuxième tour de la deuxième jambe. Prenez votre temps. On vous attend. Voilà, ça se finit tranquillement. On va attendre 5-10 secondes pour que tout le monde termine bien les 2 tours par jambe. Ok ? Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir écarter un petit peu les pieds. On va venir faire des allers-retours entre la position
jambes tendues où je viens essayer d'attraper mes orteils et position de squat. D'accord? Isa va vous montrer une première fois et ensuite on le fera 10 fois pour terminer cette mobilisation. Donc j'enroule tête, colonne, j'essaie au maximum de garder les jambes tendues, je peux fléchir un peu, j'attrape mes orteils et on vient se mettre en position de squat. Ici les genoux sont vers l'extérieur, la poitrine ouverte, le dos est droit, le regard est devant. On garde toujours maintenant les mains sous les orteils et on essaie de tendre les jambes. À vous. Donc là vous mettez jambes tendues et on vient se remettre en position de squat. À chaque fois on attend 3-4 secondes. Ok, allez, deuxième fois, on vient tendre les jambes, on souffle, le dos est arrondi et on vient redescendre en position de squat. On pousse les genoux vers l'extérieur, les talons au sol et on souffle. Ok, encore. Jambes tendues, on souffle. On revient en position de squat, on peut pousser les genoux vers l'extérieur avec ses bras. Encore 6 fois. On tend les jambes, on souffle. Chacun a sa mobilité, on peut avoir les jambes un petit peu fléchies, mais garder les mains sous les orteils. On redescend en squat, allez, normalement on sent un petit peu mieux, on ouvre encore plus la poitrine. Encore 5 fois. On tend les jambes, on souffle. On inspire, on souffle, on se met en position de squat. Encore 4 fois, on inspire, on souffle, on enroule tête et colonne. On essaie de tendre ses jambes, ça tire derrière les cuisses. On inspire, on souffle, position de squat. Encore 3 fois. On inspire, on souffle. Allez, on essaye un petit peu plus de tendre les jambes. J'inspire, je souffle, je reviens en position de squat. Donc là, j'essaie de garder le poids du corps sur l'ensemble du pied. Allez, 2 fois. On tend. On revient en squat. Gardez les orteils accrochés au sol. Dernière fois. On tend les jambes. Et tout doucement, on va venir ensuite dérouler la colonne. Ok, voilà. Yes, ok, on est un petit peu plus chaud pour la suite. Ça marche? Je vous laisse récupérer tranquillement. Avec Isa, on va vous montrer les 3 exercices et ensuite c'est à vous. D'accord? Donc 3 exercices aujourd'hui. Le premier, en fait, c'est un complexe de 3 mouvements, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Par contre, il va falloir bien s'appliquer. D'accord? Premier mouvement, c'est une fente avant. Okay? Donc je viens avancer ma jambe, je fléchis ma jambe arrière. J'essaie d'avoir mon genou qui n'est pas trop vers l'avant, le dos bien droit. On revient et j'enchaîne avec une fente arrière. Donc c'est la même chose, je garde toujours la même jambe d'appui. Okay? Donc la jambe droite elle est devant, puis derrière, je reviens. Et je viens enchaîner avec une fente sur le côté. Ça s'appelle un Cossack squat. Ok? Isa remontre. Fente avant. Enchaîner avec une fente arrière, le buste toujours bien droit. Avec un Cossack squat. Donc j'écarte clairement la jambe, je pousse les fesses en arrière, le genou vers l'extérieur. Ok? Vous aurez 3 fois à faire ce complexe de la jambe droite, puis 3 fois de la jambe gauche. Ok? Ça, ce sera notre premier exercice. Le deuxième exercice, ce sont du glute bridge alterné. Donc on va venir se mettre au sol. Donc sur le dos, la tête au sol, les paumes de main au sol également. Donc on vient monter ses hanches et contracter ses fessiers. Ok, bien gainé. Et on y va. Je viens lever la jambe droite fléchie. Je pose, puis la jambe gauche. Vous avez vu, il y a quasiment toujours un angle de 90 degrés entre sa cuisse et son mollet. Et on aura 8 reps de chaque jambe. Vous avez vu, il n'y a rien qui bouge, les mains sont au sol, la tête est relâchée, les épaules sont basses, fessiers toujours contractés. J'alterne mes jambes. Pas plus vite qu'Isa, tu peux relâcher. Ça va? On aura 8 reps de chaque jambe à faire. Enfin, le dernier mouvement, on aura 8 reps à faire de chaque côté également. On va se mettre sur le côté, Isa va se mettre face à vous. Donc on va se mettre en position de planche. Ok, donc sur le coude, on n'hésite pas à poser un genou si besoin. J'ai un pied qui est légèrement décalé, je viens contracter mes fesses, lever mes hanches. Et avec mon bras gauche, je vais venir pivoter comme si elle voulait me toucher la main derrière. Ok, donc il y a clairement une rotation du haut du buste. Vous avez vu, pas des hanches. On ira doucement comme Isa. Ok, et on va faire 8 reps par côté. Pour les plus avancés, on peut garder les pieds joints. Et les hanches bien hautes. Ok, tu peux lâcher. Ça va? Donc on aura 3 tours, on va enchaîner le premier, le deuxième et le troisième exercice.
On prendra 30 secondes à 1 minute de récup et on fait ça 3 fois. Yes? Allez, en place, on vient se mettre debout. Bien. On fait le premier tour à vide, hein, si jamais vous souhaitez prendre une charge, ça sera après, mais pour l'instant, pas besoin. Allez, en place. On commence par la jambe droite, fente avant, fente arrière, Cossack squat. C'est de garder toujours le buste le plus droit possible. Même jambe, encore. Fente avant, on contrôle, fente arrière, Cossack squat. Encore une fois. Fente avant, fente arrière, on contrôle, Cossack squat. Yes, et on vient faire la même chose de l'autre jambe, pas plus vite qu'Isa, contrôlez le mouvement. Fente avant, fente arrière, épaule bien au-dessus des hanches, Cossack squat. Voilà, pour les plus avancés, on peut aller chercher l'amplitude. Fente avant, on reste bien droit, on fléchit bien la jambe arrière, fente arrière. Et Cossack squat, je décale clairement mon pied, genou vers l'extérieur. Encore une fois. Fente avant. On contrôle. Fente arrière. Garde les abdos serrés. Cossack squat. Ok, on vient tout doucement relâcher. Yes. On vient se mettre sur le dos. Tête au sol, main également. Je lève mes hanches. On garde les fessiers contractés. Et tout doucement, même rythme qu'Isa, je compte. Je lève une jambe, puis l'autre. Et 2, garde bien les fesses hautes, fesses serrées. 3, jambe à 90 degrés, vous avez vu, elle est fléchie. 4, et on a 16. 5, voilà, on souffle à chaque fois. 6, vous devez ressentir aussi un petit peu le bas du dos, un gainage lombaire, fessiers contractés, mais bien sûr le bas du dos travaille. 8, moitié. 9, on contrôle, pas plus vite que moi. Et 10, 11, on souffle. 12, 13, 14, 15, dernière, et 16. Et tout doucement, je viens reposer mon bassin. Ça va ? Ok, on récupère 10-15 secondes. Et celui-là a été plus dur que les fentes. Hein. On vient se mettre sur le côté. Donc comme tout à l'heure, sur les pieds joints, soit on peut poser un genou. N'hésitez pas, prenez votre option. Gardez les hanches bien hautes et on y va. Je compte. Derrière et 1. Pivote. Et 2. Fesses serrées, abdos serrés. Et 3, je souffle à chaque rep. Pas d'apnée. Et 4, on est parti pour 8. Et 5, voilà, que le haut du corps qui pivote. Et 6, n'hésitez pas à poser un genou. Hein. Et 7. Et 8. Ok, on vient doucement relâcher. On change de côté. Allez, en place. Et on y va. Pivote. Souffle. 1. Pivote. Et 2. On contracte les fessiers. 3. Garde les abdos serrés. On souffle à chaque fois. 4. 5. 6. 7. Dernière, pivote, et 8. Ok. Ok, fin du premier tour, on prend 30 secondes. N'hésitez pas à boire un petit coup, surtout si vous n'avez pas encore bu d'eau aujourd'hui. N'hésitez pas pour le complexe de fente Cossack squat, si vous voulez prendre une petite charge, vous avez le droit. D'accord, c'est pas le plus dur. Ça va? Oui. Ok, allez. Tranquillement, on vient se remettre debout. Ok, on commence avec la même jambe, jambe droite. Allez, en place, c'est parti. Fente avant, le poids équilibré entre les deux jambes. Fente arrière, contrôle. Cossack squat. Voilà, on vient chercher l'amplitude. Encore. Fente avant. Fente arrière, voilà, contrôler le mouvement. Donc
ce soit le muscle qui travaille et pas l'articulation. Contrôle. Allez, fente arrière. Et Cossack squat. Yes. Change de jambe. Fente avant. Fente arrière. Voilà, on contracte ses abdos. Cossack squat. On garde la poitrine bien droite. Encore. Fente avant. Fente arrière. Cossack squat. Voilà, on souffle à chaque fois. J'inspire. Je souffle. Fente arrière. Souffle. Et Cossack squat. Ok, on vient relâcher. Super. On peut venir se mettre sur son tapis. Ok, tête au sol, épaules basses, les mains en appui. Jambes fléchies, on vient monter son bassin, on contracte ses fessiers et ses abdos. Et on y va. Jambes fléchies, on alterne. Et une, doucement. Deux, voilà, prenez le temps de poser comme Isa. Et trois, toujours à 90. Et 4. 5, pas plus vite que moi. 6, prenez le temps de sentir que les fessiers sont contractés. 7. 8, ouais, ça tient un petit peu sur le bas du dos, hein, c'est normal. Allez, 10. 9. 10. J'étais sûr de raconter la 9. Allez, 11. 12. On tient, on reste bien droit, s'encombrer. Allez, 14. Une de chaque. Fessiers contractés. 15. Les abdos aussi. 16. Ok, on vient tout doucement relâcher. C'est le plus dur celui-ci. Ouais. Ok, on vient se mettre sur le côté. Les deux pieds au sol. Un pied un peu plus avancé, voire même poser un genou si besoin. L'objectif ici, c'est vraiment sentir la rotation du buste et que ça travaille sur les côtés. Allez, c'est parti. Et 1. Pivote. Et souffle. 2. Inspire. Pivote. Souffle. 3. Tourne. Et 4. Encore. 5. Voilà, on prend le temps de pivoter et de revenir. 6. Encore 2. 7. Fessiers serrés, abdos engagés. Et 8. Ok. On vient changer de côté. Super ça. Allez, c'est la fin du deuxième tour sur les 3. On prend le temps de se mettre en place. Et c'est parti. Inspire, pivote, souffle. Et 2. 1 par 1. Et 2. Ok, c'est bien ça. Allez, on vient chercher loin derrière comme si on voulait récupérer quelque chose. 3. Je vous en fais faire en plus. Allez, 5. Isa, elle compte bien, hein, je vous rassure. 6. Moi qui souffre. Allez, 7. On ira jusqu'à 10 à la fin. Et 8. Ok, on vient relâcher. Allez, c'est bien. 30 secondes de récup. Et il nous reste un dernier tour. Chaud? Mais Isa a chaud. J'ai chaud. Allez, pour ce dernier tour, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à prendre un petit poids ou quelque chose. Pour les fentes et les Cossack squats. Allez, en place. Ok, bien droit. On garde toujours les épaules au-dessus. Hein. On ne doit pas se voûter vers l'avant. Allez, en place. Jambe droite. Fente avant. Ok, genou bien fléchi. Fente arrière. Cossack squat. Voilà, le talon bien au sol. Fente avant. Jambe fléchie 90. Jambe arrière. Cossack squat. Voilà, on vient chercher la hanche au niveau du genou. Encore une fois, fente avant. Fente arrière. Allez, j'écarte. Cossack squat. Ok. Autre jambe, c'est parti. Fente avant.
Fente arrière, le genou bien au-dessus du talon. Cossack squat. Là, sur Cossack squat, le genou peut aller plus loin. Fente avant. Par contre, sur les fentes, on essaie d'être bien équilibré. Fente arrière. Allez, Cossack squat. Voilà, on pousse les fesses en arrière, genoux vers l'extérieur. Encore. Fente avant. Fente arrière. Cossack squat. Ok, on vient doucement relâcher. Yes. Ok. On se met sur les fesses, tête au sol. On vient lever ses hanches. Contracte ses fesses et abdos. Et on y va pour 16 reps alternés. C'est parti. Et 1. Contrôle. 2. Les jambes à 90. 3. Allez, serrez les fessiers. 4. Même quand je plie une jambe. 5. L'autre fesse reste bien contractée. Allez, 7. 8. Moitié. On tient. 9. Allez, on peut s'aider un petit peu avec les doigts. On est bien au sol. 10. 11. 12. Encore 4. 13. Allez, on tient. 14. Plus que 2. 15. Dernière. Et 16. Et on relâche tout doucement. Bien. Allez, on a fait le plus dur, il reste que les twists. Allez, sur les deux pieds, jambes tendues. On n'hésite pas à poser un genou, jambe fléchie s'il faut. Et on y va, c'est parti. Inspire, pivote. Souffle. 1. Et 2. Voilà, on cherche la rotation du buste. 3. 4. Moitié. Inspire. 5. On souffle à chaque fois. 6. 7. Dernière. Et 8. Ok, on vient doucement relâcher. Allez, dernier côté. Je vous laisse vous mettre en place. N'hésitez pas à fléchir une jambe, poser un genou. On lève bien ses fesses, on contracte et on y va. Voilà, on pivote bien. On doit sentir qu'on pivote et qu'on tient grâce à ses abdos sur le côté, aux obliques. Allez, pivote. Inspire. Pivote. Allez, 5, il en reste 3. Et 6. Plus que 2. Plus qu'une, on s'applique, on pivote. Et 8. Ok, vous pouvez relâcher. 8 de chaque côté, c'est bien. Ça va? Maintenant, il fait un petit peu plus chaud là. Hein. Ok. Je vous laisse récupérer un petit peu. On prend une bonne minute de récup. Hydratez-vous. Déliez un petit peu les jambes si besoin. Ok, quand vous avez récupéré, vous pouvez revenir. Et Isa va s'occuper de vous et de moi pendant une petite demi-heure, 25-30 minutes. Ok, nickel. J'attends encore 3 minutes que tout le monde soit là. Et ensuite, on attaque. Mobilité flow, un petit peu dynamique, avec des exercices un peu nouveaux qu'on vous montrera. Donc, quand je vous dis vraiment de venir et de regarder, regardez, d'accord? Essayez pas de faire en même temps, on regarde, ensuite on fait en même temps. Et on va le faire sur beaucoup de répétitions, histoire que ça rentre, d'accord? Donc, ne vous stressez pas, on y va en douceur pour tout ce qui est un peu plus coordonné. Allez, on est parti. Pour commencer, on va venir s'asseoir sur ses fesses. Voilà, une fois qu'on est bien posé sur ses fesses, on vient mettre les mains sur les genoux. Et on vient simplement faire des ronds avec le buste. Devant, on va derrière, on arrondit bien le dos. On vient en faire 5 par côté. On est à 3, pas trop vite. Doucement.
4. Et 5. On repart dans l'autre sens. L'autre côté. Voilà, on vient ouvrir quand on est devant, on arrondit quand on est derrière. 2. 3. 4. Dernier. Et 5. Ok, super. On vient mettre la main droite sur le côté droit. Et on vient simplement pivoter avec le buste en gardant les fesses au sol. Et on repasse devant. Comme si on voulait essayer de toucher ses pieds. Et la même chose. On pivote. Voilà, on fait tourner le dos. Rotation de la colonne. On change de bras. Voilà. Simplement. Allez, encore 3 par côté. Allez, on prépare l'étape suivante. Voilà, n'hésite pas à revenir bien vers devant à chaque fois. Bien arrondi, comme si on voulait essayer de toucher ses orteils avec le bout des doigts. Encore un par côté. Ok, on revient au milieu. Regardez pour la suite, je viens faire la même chose. Je pose ma main, seulement je viens pousser sur ma main pour pousser mes hanches vers le ciel. Je redescends et je viens faire la même chose de l'autre côté. On vient simplement pousser pour ouvrir et on redescend. Toujours lentement, là aussi on est parti pour 5 par côté. À mon rythme, pas plus vite. Ok, on tourne, on pose la main droite, on pousse, on souffle. On pose les fesses. Inspire. Souffle. On s'ouvre. On redescend. Inspire. Souffle. On redescend. On passe devant. Inspire. Pousse. Souffle. Allez, encore 3 fois par côté. Souffle quand on ouvre, quand on pousse vers le haut, on redescend. On part à gauche. Les pouces, souffle. On vient devant, inspire, encore 2 fois. Ok, encore. On pose, on pousse, on souffle. Voilà, on essaie de lever un peu plus les hanches à chaque fois. Dernière fois. On roule. Ok, super. On relâche. On peut venir attraper ses chevilles et venir de nouveau faire des rotations avec le buste. Lentement. Avec les genoux vers dehors cette fois-ci. On change de sens. Ok, on relâche. Ok, on peut tendre un petit peu les jambes. Pour la suite, on va venir se mettre sur le dos. D'accord? Talons au sol, regardez dans un premier temps. D'accord? Et ensuite, on le fera ensemble. Je viens poser ma main gauche au-dessus de ma tête. On s'en fiche d'avoir le talon de la main complètement au sol. Et je vais venir tourner sur mon épaule droite. D'accord? Et je reviens. Même chose avec l'autre main, je change. Je pousse sur le côté du bras qui reste le long du corps. Ok, on revient. Ok, on essaye ensemble. Toujours doucement. Je pose la main gauche au-dessus de ma tête. Je pousse, je tourne, je roule sur mon bras droit. Et je redescends doucement. On garde bien le bas du dos au sol.
Je change de main. Inspire. Souffle, je pousse, je roule sur mon bras gauche cette fois-ci. Voilà, on s'ouvre au niveau de la poitrine. On redescend. Ok, on change de bras. De nouveau la main gauche au-dessus de la tête. Inspire, souffle, je pousse, je roule sur le bras droit. Redescends doucement. Change de bras. Bras droit va main droite au sol. Inspire, souffle, on pousse, on roule sur le bras gauche. Voilà, on met bien la main loin derrière la tête. On revient. Encore 2 fois par côté. Main gauche. Inspire, souffle, on roule sur le bras droit. Ok, on redescend. Main droite. Inspire, souffle, on roule sur le bras gauche. On revient. Dernière fois. Main gauche à côté de l'épaule. Inspire, souffle. Je roule sur mon bras droit. J'ouvre ma poitrine au maximum. Je relâche. Dernière fois, main droite. Inspire, souffle, on pousse. On ouvre, on relâche. Ok. On vient allonger les jambes. On garde les bras le long du corps légèrement ouverts. On ramène le genou droit à la poitrine. On inspire et quand on expire, on vient pivoter vers la gauche. Essayez de garder les 2 épaules proches du sol. Et on revient. On ramène le genou. Et on retend de nouveau la jambe. Même chose à gauche. Je monte le genou gauche. Inspire, je souffle, je pivote mon genou gauche vers la droite. On revient. Et on redescend. De nouveau, même chose à droite. Je monte mon genou droit. Inspire. Souffle. Je reste un peu. Je ramène mon genou. Ah, et ça fait du bien au bas du dos. Hein. Je ramène le genou. Et je tends ma jambe. Inspire, je monte le genou. Expire, je souffle, je bascule mon genou gauche vers la droite. Je passe au-dessus de mon autre jambe. Je reviens. Et je tends la jambe. Encore. Inspire, je monte le genou. Expire, on souffle, on vient poser. On essaye de rapprocher le genou du sol. Un peu plus à chaque fois. On revient, on ramène le genou vers soi. Et on tend la jambe. Jambe gauche. Inspire, je monte le genou. Expire, je bascule le genou sur le côté droit. Je reviens, je ramène mon genou. Et je tends ma jambe. Ok, on relâche. On vient ramener les 2 genoux vers la poitrine. On roule un peu sur son bas du dos. Voilà, devant, derrière. Et on vient pousser, on roule et on s'assied. Ok, super. Ça va tout le monde? Vous êtes toujours là? Ok. Pour la suite, on vient fléchir ses 2 jambes. D'accord? Donc la jambe gauche vers derrière, par exemple. La jambe droite vers devant. Je vais pousser un peu mon fauteuil. Je vais déménager le salon pour avoir de la place. Ok, nickel. On vient commencer par poser la main droite au sol pour venir pousser sur sa hanche vers devant. Et je reviens. Je pivote, je tourne sur mes pieds. Je pose le genou de l'autre côté. Il faut que ça avance un peu, Luc. Et je viens faire la même chose. Je pose ma main, je me sers de ma main pour pousser et travailler mon extension de hanche.
Je contracte mon fessier et je redescends. De nouveau, je pivote. Inspire, souffle. On ouvre, on pousse les hanches. On redescend. Pivote. Inspire, souffle. Longtemps, souffle. On redescend. Inspire. Souffle. On redescend. Inspire. Souffle. On redescend une dernière fois par côté. Inspire. Pousse. Dernière fois de l'autre côté. Ok, super. On revient sur la première jambe et on vient se pencher en avant sur le genou. On va étirer un petit peu les fessiers. On remonte. On pivote, on vient changer de jambe. La même chose. Je viens me coucher sur ma jambe avant. Ok, on remonte, on pivote et on recommence avec la première jambe dans un mouvement fluide. On vient se pencher en avant. On essaie de ressentir son mouvement. On prend conscience de son corps dans l'espace. On remonte, on pivote sur ses fesses, on passe sur ses fesses. Et on expire, on souffle, on vient en devant. On remonte. Dernière fois par chaque côté. Voilà, on est vers devant. On remonte. Et on bascule de nouveau. On remonte. C'est funky à la maison aujourd'hui. Ok, on revient. Et on peut passer cette fois-ci à 4 pattes. Ok, super. On vient faire un petit peu de dos rond et de dos creux, chacun à son rythme. En douceur, on ouvre. On arrondit. Voilà, le cat and co, un classique là, qui fait vraiment du bien au dos. À condition d'accepter de ressentir bouger toute sa colonne vertébrale. Ok, on revient à 4 pattes, on garde les mains sous les épaules. On vient tendre le bras droit vers devant. On reste bien gainé. On ramène la main droite sur la nuque et on vient ouvrir la poitrine. On redescend et on change de main. Bras gauche vers devant, on se grandit. On ramène la main gauche vers la poitrine. On ouvre sur une expiration. Et on referme. Encore. Main droite vers devant, on s'allonge au maximum. On la ramène à la base de la nuque. Expire. Et je relâche. Inspire, je tends. Expire, on referme. Inspire, on ouvre, on bloque. Expire, je redescends. Encore 3 fois par côté, lentement. Inspire, je m'allonge. Expire, je ramène la main à base de la nuque. Inspire, j'ouvre. Expire, je redescends. Inspire, j'allonge. Expire, je ramène la main à base de la nuque. Inspire, j'ouvre. On essaie de ne pas rouler le dos.
Expire, je relâche. Encore 2 fois par côté. Inspire, je m'allonge. Expire, je mets la main sur la base de la nuque. Inspire, j'ouvre. Expire, je redescends. Inspire, j'allonge. Expire, je mets la main sur la base de la nuque. Inspire, j'ouvre. Expire, je redescends. Dernière fois par bras. Inspire, j'allonge le bras. Expire, je mets la main sur la nuque sans me replier. Inspire, j'ouvre. Expire, je redescends. Dernière fois, dernier bras. Inspire, je m'allonge. Expire, je redescends le bras à base de la nuque. Inspire, j'ouvre la poitrine. Expire, je redescends. Super. On vient mettre les pointes de pied dans le sol. On a les pieds écartés et les genoux écartés, largeur d'épaule. Et on vient ramener ses mains vers ses pieds. On vient rester sur pointe de pied. Position de squat, mais pointe de pied au sol. On peut garder le bout des doigts et on vient ouvrir la poitrine et les genoux vers l'extérieur. Et on redescend. On revient à 4 pattes. Ok. D'accord, on va recommencer. On recule. On vient pousser pour arriver sur les pointes de pied. On ouvre la poitrine. Soit les doigts au sol, soit on ouvre. On travaille son équilibre. Et on redescend. On pose les mains tout doucement. On revient à 4 pattes. Encore. On ramène les mains. Allez, c'est du primal movement. On ouvre. Mouvement primaire avec son corps. On remet les mains au sol et on redescend. On garde bien les abdos serrés quand on est à 4 pattes. Encore. On ramène les mains. Expire. Inspire, j'ouvre. Je fais rentrer de l'air dans mes poumons. Expire. Je reviens à 4 pattes. Inspire, je remène. Expire. Inspire, j'ouvre. Toujours sur pointe de pied, genoux bien vers l'extérieur. Expire, je referme. Inspire. Expire, je ramène de nouveau les mains, je me referme. Expire, j'ouvre. Inspire. On repose les mains. Dernière fois. Expire, on ramène. Inspire, j'ouvre. On reste droit. Vous pouvez ramener le bassin vers devant et on reste dans cette position. On vient basculer un petit peu à droite, à gauche. Si on a du mal avec l'équilibre, on garde le bout des doigts au sol. Ça marche aussi très bien. Ok, on vient mettre les 2 mains au sol. Inspire, j'expire, je pose les talons. Et je garde mon dos rond. Si on arrive à garder les mains au sol, on garde les mains au sol. On n'a pas les genoux parfaitement tendus, hein, ils sont déverrouillés. Sinon, on vient simplement garder les jambes plus fléchies. D'accord, il n'y a pas de souci. Je viens ramener mes mains vers mes pieds, vers mes tibias. Je longe avec le dos rond. Je déroule doucement mes épaules et j'enroule mes épaules en arrière. On vient terminer en écartant les pieds. Voilà, dans une position dans laquelle vous êtes stable, hein, pieds écartés, largeur, voilà, largeur d'épaule ou un peu plus large. Je viens croiser les doigts. Je tends mes bras vers devant. Je viens me grandir. Et je viens basculer un petit peu à droite et à gauche. Ok, on continue encore. Voilà, sans aller trop vite. On reste en haut.
On se grandit et on vient relâcher les bras, fléchir les jambes et le corps aller vers devant. On redéroule le dos encore une fois. Inspire, je me grandis, j'ai les mains croisées, je tends, je me grandis. Et je relâche, je fléchis les jambes, je laisse les bras aller vers l'extérieur. Et je déroule le dos. On relâche les jambes, les épaules. Bravo tout le monde! Merci d'avoir été avec nous ce matin. On vient se rapprocher, que vous puissiez nous voir. Ok, j'espère que ça a été, hein. On a fait pas mal de nouveaux mouvements. J'ai bien transpiré. On a fait pas mal de nouveaux mouvements, pas mal de coordination. D'accord, c'est vraiment différent du flow du jeudi. Le but, c'est vraiment de travailler là avec des mouvements, entre guillemets, de coordination avec son poids du corps. Lentement, mouvement associé aussi bien avec du renfort, parce qu'on va engager les abdos, qu'avec de la mobilité articulaire. D'accord, et parfois un petit peu de souplesse aussi. On espère que ça vous a plu. On était content de vous avoir avec nous. Alors je sais, s'il y en a qui ne sont pas super coordonnés, c'est peut-être un peu plus compliqué, ce qu'on appelle le primal movement, mais voilà, c'est un excellent moyen pour apprendre à bouger son corps dans l'espace. Et n'oubliez pas que le mouvement, tout simplement, c'est la santé, hein, aussi bien maintenant que quand vous ferez vos vieux os, et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un véritable plaisir. N'hésitez pas à nous faire un retour, hein, savoir si ça vous plaît, ce type de séance, si ça vous plaît pas. Les Grillen, ou tous ceux qui le souhaitent, hein, live à 16h30. Live à 16h30 avec Luc. Moi, je vous rejoindrai après parce que j'ai une interview à 16h sur le périnée. Mais voilà, question and ask, d'accord? Question and answer. Question-réponse tout simplement, voilà, sur n'importe quel sujet, hein, que vous souhaitez, Luc y répondra. On vous fera aussi un petit topo sur l'avancée des choses, sur les salles de fitness, qu'on aura le droit, pas le droit de faire, etc. Les décisions, ce qu'on est en train de réfléchir et tout ça, quoi. Donc voilà, soyez là, 16h30, c'est l'heure de goûter, vous pouvez prendre votre collation en même temps, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci tout le monde et passez un bon dimanche. Ciao. Bisous, bye bye. 16h30.